Il y a plusieurs choses à faire si on veut survivre à une apocalypse zombie. Je vous conseille de regarder toutes les règles de Zombieland. C'est une bonne petite base. Un homme averti connaît la sortie. Le double tap, exactement. Mettre 2 balles dans un zombie et être sûr qu'il ne se réveillera pas. Mettre 2 balles, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais des fois ça arrive par hasard, et c'est ce qu'on appelle un double feed. Ce double feed, il ne faut pas le confondre avec le double tap, justement, où là on presse 2 fois la queue de détente pour envoyer une bille, puis une autre. Là, sur une pression de la queue de détente, 2 billes vont sortir. C'est un problème qui arrive de temps en temps sur les répliques d'origine, et je pense qu'aujourd'hui il est intéressant qu'on en parle. Oula, belle limpidité. Il m'avait prévenu. Alors là, c'est quelqu'un qui a visité la brasserie et qui se lance dans le domaine du brassage. Donc du coup, pour le moment, c'est un amateur. Hein. Moi aussi, je suis un amateur. J'en ai fait mon métier. Voilà, je reste quand même un amateur. Et d'ici, il y a de la coriandre. Il y a de la coriandre et pour avoir goûté quelques-unes de ses créations, c'est quelqu'un qui est généreux. Et au final... Là, pour le coup, peut-être un peu trop. Donc, il m'a dit que c'était une blonde légèrement épicée à la coriandre, 5 degrés. Alors, donc non, ça fait pas 5 degrés. Alors, c'est très bon. C'est très sucré. On sent quand même beaucoup la coriandre. Et surtout, on sent que ça fait pas 5 degrés. C'est 5 degrés selon la police. Et à mon avis, ça fait 7, 7,5 selon les manifestants, ça. La bière, le taux d'alcool et l'amateurisme, avec la belle acception du mot, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. La CM048. Alors, c'est la même que dans les autres vidéos SOS Ma Réplique a besoin d'aide. J'avais changé le garde-main, c'était pour l'OP, la tête de l'ours. Elle servait de mitrailleuse en fait pour l'équipe de défense. Un Joule 5, elle en a fait courir des joueurs. Alors ici, ce qu'on va faire, on va simuler une panne et je vais à la Colombo, toujours de la même manière, vous dire ce que c'est et on va voir la démarche qui nous permet vraiment d'affirmer d'où vient cette panne. On va faire ce qu'on appelle du double feed. Le double feed, c'est charger une bille et tirer finalement 2 billes. Et ça vient d'un problème d'anti-retour. C'est assez rare sur les répliques d'avoir un problème d'anti-retour sur les répliques d'origine. C'est très rare parce que d'habitude elles sont fermées correctement et l'anti-retour n'a aucune raison de sauter. Des fois avec un ressort un peu faible ou je vais dire hasard du calendrier, ça arrive, mais ça reste quand même exceptionnel. C'est beaucoup plus fréquent et d'ailleurs je voulais faire SOS Ma Réplique a besoin d'aide avec une PP19 de chez Arcturus parce que Arcturus permet en fait avec un petit bouton qui doit être... j'ai perdu les fichiers en fait, c'est pour ça que je la refais. Il y a un petit bouton qui doit être dans les coins là, où on peut presser dessus pour bouger l'anti-retour et décompresser complètement la gearbox. Et c'est ça qui fait un problème de double feed, c'est ce petit mécanisme qui va trop titiller justement l'anti-retour. Je vais ouvrir, je vais simuler cette panne, on va se mettre dehors pour voir les symptômes en réel. A tout de suite. C'est toujours marrant de faire ça sur un coin de table. Je pense que ça apprend pas mal de dextérité. Hop. Je vais en profiter pour vérifier si tout s'est bien passé parce qu'elle a fait vraiment énormément de foule pendant l'OP Reconquête de la tête de l'ours. Alors les gens qui l'utilisaient devaient l'utiliser comme une mitrailleuse, c'est-à-dire en appui et à deux. Il y avait quelqu'un qui devait charger ce mid-cap avec un bébé loader et le tireur devait tirer forcément. Et du coup ça permettait de donner une supériorité à l'équipe de défense tout en contrebalançant par une bonne gestion des munitions. Alors on va ouvrir ça.
Tac, tac, tac. Hop. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça correctement. Hop. Voilà. Et voilà. Tac. Moi, l'anti-retour, je vais l'enlever. Voilà. Je vais l'enlever. Et on referme. Alors ici, moi, la réplique, elle est complètement d'origine. Hein. Je mets une lipo 11.1, clic. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit adaptateur pour être en T-DIN, pardon. Hop. Là, alors, donc là, attendez, je suis en full. Je vais me remettre en semi pour que vous entendiez un bruit qui est caractéristique. C'est caractéristique de cette situation. Tac, je me mets en semi. Hop. Ah, on va l'entendre peut-être. Vous entendez un espèce de bruit qui se passe à l'arrière. Et si vous regardez le nozzle, il bouge bizarrement. Il bouge bizarrement, pourquoi? Alors là, je vais remonter le reste et puis on va faire un test de tir. Mais pourquoi c'est un problème? Quand vous avez votre sector gear qui tourne, votre sector gear, il a ici un ergot qui va attraper la tapote plate et la faire reculer. Et une fois que la tapote plate est reculée à fond, elle est libérée. Sous l'effet de son ressort récupérateur, la tapote plate revient vers l'avant et chambre une bille. Ça, c'est le fonctionnement normal. Vous reculez votre tapote plate, il y a une bille qui monte, vous la relâchez, ça pousse la bille, votre piston arrive, pousse l'air et votre bille elle sort. Mais dans le cas ici, on s'arrête au bout du tir en semi, mais qu'est-ce qui se passe? Notre tapote plate a un peu reculé parce qu'il y a de l'inertie sur notre moteur, donc votre sector gear il a un peu reculé, et en reculant un peu, vous étiez ici en position à l'arrêt, vous avez fini de tirer, et là, vous avez encore un peu d'inertie, ce qui fait que ça recule comme ça. Il y a une bille qui monte, ici. Il y a une bille qui monte. Et là, le cycle s'arrête. Et comme vous n'avez pas d'anti-retour, sous la pression de votre ressort, de votre crémaillère, vous allez reculer. Et en reculant, vous vous remettez en position. Ce qui fait que vous avez une bille chambrée, mais vous n'avez pas eu de tir. Et quand vous allez appuyer sur la queue de détente, vous allez refaire un cycle, c'est-à-dire reculer, chambrer une deuxième bille, terminez votre cycle complet, 2 billes sortent. Donc ça, on va le voir. Je vais rester en semi. Ça n'arrive pas sur tous les tirs, mais on va vérifier un petit peu à quoi ça ressemble. Donc pour ce faire, on remet vite fait, parce que du coup j'ai une autre vidéo à faire juste derrière. Vous comprenez bien qu'il y a 2 épisodes de SOS Ma Réplique a besoin d'aide qui sont tournés aujourd'hui. Hop, hop, tac, on clique comme ça, comme ça. On va se remettre comme ça, vite fait, juste pour... Hop, alors, j'essaye de pas coincer mon câble en fait. Mon câble passe vraiment... Voilà, tac. Là il sera mieux, il sera protégé. On est droit, bim, je suis enclenché. Je reprends ma goupille. Bim. Ok, tac. Je remets ma batterie 11.1. Je vais charger des billes, 0,32, puis on va voir ce que ça donne. Ouais, ça s'entend vachement. Alors du coup, là, on va tenter de faire 2-3 petits tirs. Je me mets en full. Je sais pas si vous verrez les billes. Voilà. Donc on entend bien que de manière assez régulière, on a quand même 2 billes qui partent. Voilà, 2 billes. 2 billes. Une seule. 2 billes. 2 billes. 3 billes, parce que là, il y a eu un problème, un dysfonctionnement. Une bille. 2 billes.
On va remettre l'anti-retour et tout sera revenu dans l'ordre. Donc voilà, j'ai remonté, j'ai remis mon anti-retour. Alors vous allez entendre que le son est différent. Il n'y a plus du retour en arrière qui chambrait une deuxième bille et qui, lors du prochain tir, ajoutait 2 billes et les 2 billes partaient. Je vais remettre justement des billes ici, on va se mettre dehors. Alors c'est rare comme panne, c'est vraiment rare. Mais quand c'est rare comme ça, c'est intéressant d'être souligné parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Ça fait partie, si on reprend du Pareto, des 20% des pannes, alors que 80% des autres pannes, généralement, c'est un bruit de perceuse. 80% du temps, c'est ça. Bruit de perceuse à cause d'un moteur mal calé, à cause d'engrenages qui sont cassés, à cause d'un piston qui est cassé. Mais les petites pannes comme ça nécessitent quand même une petite vidéo parce qu'elles sont quand même intéressantes. Alors cette fois-ci avec l'anti-retour. Donc là, il n'y a aucun souci. Tout sort correctement. C'est une panne qui est assez rare, mais qui est assez pénible quand elle survient. On voit que ça fonctionne quand même nettement mieux. Toutes les billes sortent, une, par le simple fait que votre train d'engrenage ne recule pas pour chambrer une bille et repartir et en chambrer 2 finalement. Donc ça, c'est vraiment du double feed, à pas confondre avec le double tap. Le double tap, on l'abordera peut-être un peu plus tard, il faudra que je puisse simuler le double tap. C'est beaucoup plus fréquent sur les M4 que sur les AK. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ça vient d'un problème de coupe-circuit. On abordera ce sujet. Ici, je vais redémonter encore cette réplique et on va aborder un autre sujet, et ça, ce sera pour la prochaine fois.